parlons tennis. Oh, mais me dites pas qu'il y a Romain Nextgen dans le chat quand même. Quand il y a Romain Nextgen, c'est soit vous êtes une petite pépite qui va peut-être devenir un futur crack sur les circuits de tennis, soit ça parle tennis en fait. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il est là. Parce que oui, ça faisait longtemps, là, j'ai annoncé un petit event. En effet. Je vous mets le trailer. Oh, je vous mets le trailer. Comme ça, vous allez pouvoir... Oh, je vous mets le trailer en full. Comme ça va vraiment être... Oh, mais la qualité... Putain, la qualité sur Twitter, c'est quand même abominable, bordel. Ils étaient pas censés améliorer... Je crois qu'ils étaient censés améliorer, quand même. Mais non, finalement, ils ont rien amélioré du tout. Regardez-moi ça. Ceux qui n'ont pas vu encore. Clément, c'est bon, j'ai tout le monde. On va faire un gros live. Étoile, Inès Vandamme, Jules Marie. Je les amène tous à Roland Garros et comme à l'époque, on va faire un double. Jules Marie et moi contre Inès et Rayou. Acting. Donc 2 amateurs, dont un qui a le diabète, contre toi et Jules Marie qui est joueur pro. C'est pas fou quand même, frérot. Qu'est-ce qu'il est fort. Oh, si, je sais. Je sais ce qu'on va faire. Les 4 là, on devient capitaine et on va sélectionner 2 poulains chacun dans nos communautés, un homme et une femme. On va leur permettre de jouer à Roland Garros. On va faire ça le 6 juin avec We Are Tennis. Avec du public sur place, doigts kiosque et on les fait jouer sur le Suzanne Lenglen. Rayou, il se prend toujours une balle gratos. Rayou. Wildcard Battle. Bienvenue dans Wildcard Battle. 4 capitaines qui vont s'affronter. Le César ou quoi? Mec, t'as été très très grand en fait. Hein. Honnêtement, Clément, je te le dis, c'était la première fois qu'il tournait ça. Tu l'as refait en combien de fois la scène? C'est 1 ou 2 prises. Sous 8 angles différents, mais 1 ou 2 prises. Du coup, le gagnant rejoint Roland Garros ou pas? Ouais. Il a sa statue à vie. Non, concrètement, pardon, mais Clément, quel jeu? Non, mais c'est quand même une claque, ça. Si j'aime, quand je suis face à un tel acteur, je dois me mettre au niveau. Oh, bah, c'est grand. On a plein de choses qui nous attendent, hein, je pense. Hein. Un peu trop de musique suspense. Ça, c'est toujours, c'est le secret. Hein. Ça, c'est le secret justement pour les beaux trucs quoi. Concrètement, non mais je pense que vous avez compris à peu près le concept. En fait, ni plus ni moins, grâce à We Are Tennis et donc du coup BNP Paribas, j'ai la chance en fait de pouvoir organiser des trucs à Roland Garros. En 2021, on avait fait donc du coup le double Gaël Monfils et Zerator contre Benoît Paire et moi. J'avais fait jouer des Arthur Cazot, des Gabriel Debru, il y a Elina Svitolina qui était venue et tout, c'était trop cool, c'était vraiment incroyable parce que c'était la croisée des mondes, c'est la première fois qu'on pouvait faire un truc à Roland. L'an passé, j'ai eu la chance, justement, encore une fois, avec We Are Tennis, de pouvoir refaire un événement à Roland. Et cette fois-ci, je m'étais pété la clavicule aussi. Ça a joué quand même. Mais surtout, je m'étais dit que, en fait, il y avait plein de créateurs et créatrices, tu vois, genre, qui sont fans de tennis. Et du coup, je me suis dit que c'était cool de pouvoir leur donner leur chance. Et cette année, j'ai eu envie, en fait, de pouvoir donner la chance aussi aux gens qui sont fans de tennis et qui, déjà, parfois, galèrent peut-être pour aller à Roland Garros tout court parce que c'est pas si simple d'avoir ça peut être cher. Tu vois, les places, etc. Parfois, les places, même, tout part très vite. Et je me suis dit que ça pouvait être cool, justement, d'allier un peu les deux mondes autour d'un concept où, concrètement, du coup, il va y avoir 4 capitaines, ça vous avez compris. Jules Marie, si vous connaissez pas Jules Marie, il est numéro 210, je crois, maintenant mondial en tennis. Il a 31 ou 32 ans. Et en fait, c'est un YouTuber où il vlog absolument tout ce qu'il fait de sa carrière de joueur pro de tennis. Et c'est assez fat parce qu'en fait, lui, il avait beaucoup joué, il avait fait une pause, puis ensuite, il a redémarré. Et en vrai, c'est du contenu qui est trop intéressant parce que tu te rends compte de la réalité d'un joueur de tennis, d'un athlète pro, vraiment avec les coulisses de tout ce qui se passe et tout. Donc, c'est quand même trop cool. Ça va très bien, Femto, et toi? On parle du wildcard battle. Avec mon agence, on fait ces montages d'ailleurs. Salut les breakers. Il y a du breaker ou pas? Est-ce qu'il y a du breaker? Mais du coup, non, j'avais trop envie de pouvoir l'inviter. Et ça, c'est top. Et peut-être que... je vous dis pas tout, non, Étoile, parce qu'Étoile, en fait, il avait, à chaque fois que j'ai fait des events à Roland, il était là, il était dans le public et tout. Lui, il a fait pas mal de tennis. Et j'avais aussi envie d'avoir des profils aussi, tu vois, un peu Twitch, etc., pour pouvoir vivre ça ensemble. Parce qu'on va chacun avoir donc du coup 2 poulains. Donc un homme et une femme. Qui vont tout simplement s'affronter en fait. Il y a tout un petit concept. La dernière capitaine, c'est Inès. Inès, parce que je me suis dit, en fait, elle va être trop bien en rôle de capitaine. Déjà, elle aime trop le sport, Inès. Mais en rôle de capitaine
qui va être à fond derrière ses poulains, la connaissant, elle va avoir des réactions de fou, elle va être à 800% et tout, ça va être une dinguerie. Donc ça va être trop cool. Et moi aussi du coup en capitaine, parce que voilà, j'ai quand même envie d'aller chercher mes petits poulains. Kings League en mode tennis, quoi. C'est un peu tout résumé à Kings League. Si à chaque fois qu'on recrute des gens dans un sport ou n'importe où, ça devient Kings League, tu vois, dans l'idée. La ZLAN, c'est pas forcément la Kings League du jeu vidéo, tu vois, là. Mais oui, en effet, si on fait un raccourci, si ça permet de mieux comprendre, j'organise donc la Kings League du tennis. C'est ce qui se passe, c'est le 6 juin. C'est tout à fait ça. Rien à voir vraiment. Non, mais il y a eu une autre personne. Inès Entertainment avant tout. Ouais, elle est toujours à fond. Inès en vrai, elle régale, quoi. Et donc, du coup, en fait, ils vont s'affronter à la fois sur un match en simple, donc homme contre homme, puis ensuite femme contre femme, potentiellement double mixte. Il y a pas mal de trucs, des petits happenings, etc., qui sont prévus. Et là où je suis trop content, c'est que déjà, il y a plein de gens qui sont pas forcément tennis, que ça a chauffé, que ça a un peu rendu curieux. Et on a eu vachement de candidatures. Ça m'a surpris à quel point, d'un point de vue tennis, il y a eu un engouement. Enfin, ça m'a surpris. Tu vois, j'étais en mode, vas-y, on va proposer ça, je pense que c'est une bonne idée et tout, mais tant que tu sors pas l'idée, tu sais jamais exactement si ça va plaire. Et ce matin-là, on avait plus de 2500 candidatures déjà, quand j'ai checké ce matin, de gens qui nous ont envoyé leur candidature. Il y a que jusqu'à vendredi, parce qu'après, on va devoir faire nos choix, etc. Donc, si jamais vous voulez participer, envoyez vite. Si jamais vous connaissez des gens aussi qui jouent beaucoup au tennis, n'hésitez pas. Fort Boyard en mode tennis. C'est un peu ça. Pas de Jérémy Ménez au tennis. Non, mais à thème, je suis en train de le chauffer. Et en gros, n'hésitez pas. Ce que j'aimerais bien, sur les 2500 participants, enfin candidatures, j'ai 2500 donc du coup participants au total. On a, si je dis pas de bêtises, 230 femmes. Donc on a quand même 2250 hommes qui se sont inscrits et 230 femmes. Alors que le tennis, c'est un sport qui est à peu près mixte. Donc je voulais vraiment avoir dans chaque équipe un homme, une femme, parce que justement ça va pouvoir créer justement un truc qui est cool. Je sais que parfois les femmes peuvent avoir un peu plus peur, que ça soit du regard des autres et tout. Mais en tout cas, voilà, si vous connaissez des meufs qui surkiffent le tennis, qui kifferaient pouvoir jouer à Roland dans un event comme ça, n'hésitez pas à leur en parler. Pas du tout, lol. En termes de répartition, entre hommes et femmes, il y avait la répartition fédération. Tiens, je suis curieux. Pour moi, en tennis, c'est 65-35. Je pense. 65% mecs, 35% femmes. Je dirais ça. Licencié, sport, France, hommes, femmes. Vous pensez que c'est combien, vous 38% de femmes parmi les licenciés de l'ensemble des fédérations sportives. Mais normalement, tu avais un classement avec... Vous pensez que c'est moins ? C'est déjà bien 250. C'est déjà très bien, mais tu vois, moi je suis content si... Alors, autoriser des cookies. Dans l'ensemble des fédérations. 38% dans l'ensemble des fédérations. Si je tape tennis, on va taper tennis, mais j'avais un article à l'époque qui... Alors, c'est combien à peu près ? En 2022, 1 044 000 licences. Ah non, c'est plus. Ouais, on est plus sur 70-30, quoi. 75-25 même. 75-25, ouais. Ah ouais, non, quand même. C'est vrai que... Ah, je pensais que le tennis, ça allait être un sport un poil plus mixte. Parce que je crois que dans l'ensemble, les sports... Bon, foot, je crois que c'est encore pire, entre guillemets. Non, mais voilà. Mais en fait, c'était surtout pour... si jamais vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. C'est plutôt dans cette vibe-là que je le disais. Ça suffit, Tennis Manager, pour la candidature. J'ai pas mis de vidéo. Il y a un monde où je peux être sélectionné ou pas. Sans vidéo, oui. C'est juste que la vidéo rapporte quelque chose un peu en plus, tu vois. Forcément, on va vouloir un peu justement de show et tout. On peut venir voir. Ouais, bien sûr, vous pouvez venir voir aussi. On a une billetterie. Alors ça, juste en dessous, c'est pour envoyer votre candidature. Parce que du coup, c'est sur le Suzanne Lenglen. Et si jamais vous voulez, vous pouvez justement vous inscrire ici. On a mis les places à 12 €. Et il faut savoir qu'en fait, tout l'argent récolté et pas les bénéfices. Hein. Alors parfois, la billetterie bug un peu, mais vous en faites pas. Ça marche bien. Ça marche. Billetterie FFT qui parfois peut galérer un peu. Et en fait, on a mis les places à 12 € et l'intégralité du coup des revenus
donc pas que des bénéfices, mais de la somme que ça rapporte la billetterie, sera reversée à une association qui s'appelle Étendard, justement, qui a pour but de promouvoir le sport, d'aider à la participation, justement l'inclusion dans le sport, etc. Donc voilà, c'est en vrai, c'est grâce à BNP Paribas, hein, parce que c'est le genre d'événement qui coûte très très cher. Et du coup, eux, ils sont à fond dans le tennis depuis longtemps. Et du coup, dernière fois déjà, on avait fait un truc l'an passé avec les points de chaîne, où du coup, vous pouviez mettre des points de chaîne. Et en fait, plus il y avait de points de chaîne marqués, plus ça faisait des sous donnés à l'association. Il y avait 20 000, je crois, ils avaient filé 20 000 balles. Le site a crash. Bon. Non, mais vous en faites pas, voilà. En tout cas, il reste des places assises, bien sûr, bien sûr. Bah, en vrai, c'est grand quand même, c'est le Suzanne Lenglen. Hein. Donc, le Suzanne Lenglen, il y a quand même de la place. J'ai ramené Dwag. Qui va hoster, donc ça va être assez cool. Parce que comme moi, je participe aussi, c'est parfois un peu technique. Et en étant belge, on peut participer. Ouais, vous pouvez. Vous pouvez participer. On défraiera les gens qui sont sélectionnés. Juste, c'est vrai que si vous êtes québécois, c'est chiant. Belge, ça va. Québécois, c'est relou. Mais voilà. Le niveau minimum, c'est quoi? En fait, on va pas forcément prendre les meilleurs. Tu vois, il y a des gens qui... En fait, j'ai reçu des propositions de gens, mais qui sont genre 900e ATP, etc. C'est pas forcément l'idée d'avoir les top meilleurs. L'idée, c'est d'avoir un show qui va être à peu près équilibré. Malgré tout, avec les meilleurs, parce que rapidement, dans certains niveaux de jeu, tu peux avoir un non-niveau. Le but, c'est que ça soit un plaisir pour les gens qui participent, mais aussi un plaisir de divertissement pour les gens qui justement viennent, tu vois, parce qu'il va y avoir plein de trucs, tu vas avoir des petits happenings, tu vas avoir des gens, des guests en plus, etc. quoi. Mais voilà, t'as quoi contre les Québécois, lol? Ah bah rien, à part le billet d'avion qu'on doit payer, mais... Donc voilà. Tu vas faire une présélection avec un joueur pro. Là, ça c'est la Kings League par contre. Je voulais le faire avec Samir Nasri et je me suis dit putain merde. D'ailleurs, c'était un peu chiant, j'ai vu personne être choqué par ça. Mais ouais, je suis pas dans la liste des 10 sélectionnés à la World Cup. Pas grave, hein. Pas grave, mais je pense que c'est vrai que Manzala, Boussif et moi, c'est... Ah bah c'est les trois... Ah, on l'a tous là, quoi. On l'a tous là. Mais bon, faut continuer, hein. Faut continuer à avancer. Faut continuer à vivre. C'est la dure loi du sport. C'est un coup dur. Je crois Samir, il est chaud au paddle. Il a un peu joué, je crois. C'est Atem qui est très chaud au paddle. La question de Legirius. Tac. Est-ce qu'il faut être majeur ou les mineurs sont autorisés? Mon petit frère de 16 ans adorait, mais je sais pas s'il peut participer. Tu peux participer, il faut juste qu'on vous fasse signer des décharges pour les mineurs. En gros. Les places sont prises. Bah, trop cool. Bah, n'hésitez pas, en tout cas. Le lien, je pense, sera dans le chat. Si vous voulez participer ou autre, de toute façon, j'en reparlerai parce que le but sera aussi d'un peu de vous présenter les différentes personnes. Mais je suis trop content de l'engouement qu'il y a là-dessus. Et ça va être trop cool. Ça sera le 6 juin. Donc, j'ai vu le club de Samir sur GTA. Ouais, j'ai vu. J'ai absolument vu ça. Et c'est vrai que là, rien que taper la balle au tennis, ça m'a régalé quand même. Ça va rager ce soir. Mais ça va rager. Ah,